Salut, c'est Clara d'Info Jeune Grand Est. Aujourd'hui, tu vas découvrir le témoignage de Julien qui a fait une mission en service civique auprès d'Unicité à Bar-le-Duc. Il va te raconter son expérience et ce que lui a apporté cette année de service civique. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Bonjour Julien, Bonjour. merci d'être venu pour parler un peu de toi et de ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le dispositif que tu as effectué ? Oui, alors je m'appelle Julien Bavière, j'ai 18 ans, je suis de Bar-le-Duc dans la Meuse et j'ai fait un service civique chez Unicité à Bar-le-Duc l'année dernière, en 2021. C'est une association de services civiques qui propose des missions un peu variées dans les écoles de Bar-le-Duc, dans les EHPAD. On était vraiment sur plusieurs missions. Et Et comment tu as entendu parler du service civique ? Parce que je suppose que ça s'est pas fait comme ça, tu as déjà entendu parler du service civique avant de t'engager dans une mission ? Alors oui, donc on en a déjà parlé quand j'étais au collège, donc quatrième, troisième, quand on avait des intervenants qui venaient. Mais en fait, j'ai fait un baccalauréat ST2S que j'ai raté du premier coup, et donc j'avais le choix entre repartir dans une année de terminale ou faire autre chose. Et là, beaucoup de personnes m'ont parlé du service civique, donc je me suis renseigné sur le site servicecivique.gouv.fr du gouvernement. Et j'ai trouvé plusieurs structures à Bar-le-Duc, dont Unicité, et j'ai postulé et ça s'est fait, ça se fait super bien. J'ai eu un entretien et j'ai été accepté très vite. Et tu as fait en fonction, donc tu as choisi ta mission en fonction en fait, de tes intérêts divers et variés ou Oui, en fait j'ai vu qu'il y avait des interventions sur le numérique, pour éviter la fracture numérique, et qu'on intervenait pour aider des gens sur des choses toutes simples comme créer un mail ou savoir se servir d'un ordinateur. Et donc j'ai repéré ça tout de suite et donc j'ai voulu postuler pour ça. D'accord. Et est-ce que tu avais des a priori avant de commencer ta mission de service civique, ou tu étais tellement bien informé que tu savais comment ça allait se dérouler ? Alors je voyais plutôt le service civique comme une année un peu où on fait des missions, et c'est pas trop ce qui m'intéressait parce que moi, on peut appeler ça du volontariat, tout ça, c'est pas trop ce qui m'intéressait. Et au final, j'ai découvert qu'en fait, c'est très intéressant parce que on rencontre plein de personnes autour, on rencontre des gens dans les EHPAD qui n'ont pas trop de visites, et du coup, on leur apporte du bien. Chez les enfants, pareil, ils étaient super contents de nous voir. Finalement, c'était une pensée totalement différente de ce que j'avais avant pour le service civique. D'accord. Et est-ce que tu peux parler un peu plus en détail de tes missions ? Donc, tu disais que c'était par rapport à la fracture du numérique, mais en général, qu'est-ce que tu avais comme mission ? Donc, en fait, Unicité à Bar-le-Duc, on a 3 missions. La première, c'est sur la fracture numérique. Donc, on intervient dans les centres sociaux où des gens s'inscrivent et on les aide pour des petites choses de numérique, faire des documents administratifs, donc tout ça. La deuxième, c'est faire des activités en rapport avec l'écologie dans les écoles. Donc, on intervenait dans 4 écoles de Bar-le-Duc et on leur faisait des petites activités pour leur dire que voilà, il faut pas polluer, donc plein de choses en rapport avec l'environnement et l'écologie. Et la troisième, c'était la mission Solidarité Senior, où on intervenait soit dans les EHPAD, soit chez les personnes directement, pour les personnes qui n'ont pas trop de visites, à part peut-être de leurs enfants, une fois par semaine, mais c'est tout. Donc on intervenait pour rien que de leur parler ou faire des jeux avec eux. Donc voilà, on avait les 3 missions là pendant l'année. Et cette mission, elle a duré combien de temps ? Parce que donc, les missions de service civique, c'est assez différent. On peut avoir c'est sur plusieurs mois, et après, ça peut être des contraintes horaires différentes. Toi, c'était à peu près échelonné comment ? Alors, le minimum pour faire un service civique, c'est 6 mois. Il y a des structures qui font que 6 mois, il y a des structures qui vont jusqu'à 12 mois. C'est entre 6 et 12 mois. Et nous, à Unicité, donc c'était environ 8 mois. On a commencé le 18 octobre, on a fini le 16 juin. Donc on était entre les deux, du minimum et du maximum. Et au niveau du nombre d'heures par semaine, c'était beaucoup ou... Alors c'était 28 heures par semaine. Donc on travaillait que du lundi au jeudi. Et donc on avait un week-end de 3 jours toutes les semaines. Après, d'autres structures peuvent faire 35 heures, mais nous, à 28 heures, il y en avait assez pour les 3 missions qu'on avait.
Et ce qui t'a le plus plu au niveau de ton service civique, c'est quoi? C'est quelle mission? Euh, je pense la mission de l'écologie avec les enfants, c'était super intéressant. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait 2 heures le temps de midi, et 1 heure on mangeait avec eux à la cantine, et la deuxième heure on faisait l'activité. Donc là, il y avait plein d'échanges avec les enfants, ils nous demandaient ce qu'on faisait avant, pourquoi on fait ça, et ça c'était vraiment super intéressant. Après, j'ai l'autre mission, parce que moi je faisais que 2 missions. La mission que j'étais venu au départ, fracture numérique, je la faisais pas parce que on était en fait par binôme, et chaque binôme faisait un peu ses missions pour qu'on soit répartis et que toutes les missions soient faites. Et donc moi je faisais juste l'écologie et les visites chez les personnes âgées. Mais après, chez les personnes âgées, c'était aussi très intéressant parce que c'est aussi l'échange avec la personne âgée et l'enfant c'est très différent. Donc c'est intéressant. Oui, ça t'a permis d'avoir une certaine autonomie et même savoir aussi comment se comporter en fonction des publics. Oui, oui, surtout on devait s'adapter parce que entre un enfant de 5 ans et une personne âgée de 80 ans, enfin, les discussions doivent être différentes, tout est différent. Donc c'était ça aussi, c'était intéressant de pouvoir s'adapter à chaque public qu'on avait. Et à part cette adaptabilité, il y a eu d'autres choses qui ont été apprises lors de cette mission de service civique? Alors oui, parce qu'on a fait, donc on avait aussi, on a eu une autre petite mission, si on peut appeler ça. On allait dans les collèges, donc faire aussi des activités écologiques, mais avec des élèves de 6e à la 3e. Donc on devait encore s'adapter à un autre public. Et ça, c'était encore une petite mission supplémentaire. Et on avait aussi, on s'est rendu 3 ou 4 fois dans l'année au département de la Meuse, à la mairie, pour expliquer ce qu'on faisait. Donc on devait encore s'adapter et parler devant des gens qui ont des connaissances et tout ça. Donc c'était un peu aussi, enfin, en dehors des 3 missions, on avait d'autres choses variées à faire. Et qu'est-ce que tu as appris grâce à cette mission de service civique? Bah, j'ai appris que, enfin, si on peut appeler ça, apprendre de travailler en équipe, parce que j'avais pas forcément l'occasion avant de travailler en équipe, que là on était tout le temps en binôme, parfois sur des interventions, on était même 5 ou 6 hein, ensemble, parce qu'on a aussi fait des interventions dans les supermarchés où on montrait aussi des choses écologiques, on était en partenariat avec Meuse Nature Environnement, et donc on avait des petits ateliers dans les supermarchés, et donc j'ai su aussi apprendre à expliquer ça à des gens qui venaient faire leurs courses, et c'est aussi un apprentissage parce que enfin, si j'aurais pas fait de service civique, je pense que j'aurais jamais fait ça de ma vie. Donc ça m'a appris j'arrive mieux à m'exprimer devant des gens, c'est plus simple. Donc, Oui, c'est vrai que ce genre de mission de volontariat, ça nous apprend certaines choses sur nous-mêmes, mais ça nous apprend à découvrir peut-être des domaines dans lesquels on n'était pas forcément attaché ou intéressé. C'est toujours intéressant au final de se dire j'avais des a priori sur tel ou tel domaine et finalement c'est intéressant. Et si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui voudraient s'engager en tant que volontaire service civique, mais qui n'osent pas pour le moment, qu'est-ce que tu leur dirais? bah, déjà, il faut essayer. Après, c'est possible si jamais on n'aime pas, au bout de quelques mois, de résilier de son contrat de service civique, hein. On est parti à 9 à Bar-le-Duc, on a fini à 6 parce que ça leur plaisait pas. Mais je pense déjà, il faut essayer. De toute façon, dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il faut tout le temps essayer parce que moi, je pensais que le service civique, pour moi, c'était un peu, si on peut dire, c'était un peu nul et tout ça. Et au final, c'est très intéressant. Donc, surtout, oui, essayer et il faut essayer. Oui, une mission qu'on peut réaliser qu'une fois, Oui. le service civique, donc en profiter. Et puis c'est vrai que bon, après, il y a le fait qu'il y a une petite rétribution aussi monétaire qui peut être non envisageable, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et toi, du coup, au niveau de ton engagement, mis à part le service civique, est-ce que après cette mission-là, tu as envie de t'engager dans d'autres domaines, faire du volontariat, du bénévolat ou même partir à l'étranger pour faire des chantiers internationaux? Et bah, je pense que grâce à ça, ça me donne plus l'envie d'aller faire quelque chose à l'étranger, surtout d'aider les gens et tout ça, que avant le service civique, moi je me disais non, aider les autres, c'est bon, je pense qu'à moi. Enfin, j'étais un peu, pas je pense qu'à moi, mais je j'aide pas les autres, je m'aide que moi, c'est un peu ça. Que là, oui, si j'ai un jour j'ai l'occasion, oui, pourquoi pas refaire une année à l'étranger ou même, enfin, aller aider des gens, ça, oui.
D'accord. Et maintenant, du coup, après à cette mission de service civique que tu as effectuée, maintenant, au niveau de tes études, au niveau de ta vie professionnelle, tu t'en es où? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, je fais de l'animation sportive. Donc, on est un peu toujours dans le même contexte. Là, c'était de l'animation avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les adolescents. Là, c'est plus dans le domaine du sport, mais finalement, l'animation, ça reste de l'animation. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que je viens de commencer cette année et j'ai fait déjà une animation tout seul et on m'a dit que c'était super. Et je pense que, en priori, c'est grâce au service civique. D'accord. Donc, Merci Julien d'avoir pris le temps pas de de souci. venir répondre à nos questions et puis on te souhaite une bonne continuation et plein de courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.